Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs et c'est dans LGT News. Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. Vos avis sur la question sont attendus sur le plateau au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Voilà, allez, ce soir, je serai donc accompagnée de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bien sûr, après on sera rejoint par coach Kouadio Georges. Alors ce soir dans l'actu, on s'intéresse justement à l'Africa. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. Oui, l'Africa qui reste en Ligue 2. Donc bon, on essaiera de répondre à cette question, n'est-ce pas Jean-Philippe? Oui, on essaiera de répondre à cette question. Je pense que, je ne vais pas dire le monde sportif ivoirien un peu peiné, parce qu'il y a quand même la ville d'Agboville qui a célébré en grande pompe cette montée du côté de la Ligue 1, mais du côté des Verts et Rouges, c'est vrai qu'on dira simplement que c'est peut-être l'année de trop. Ah, bon, Roger Stéphane. Bon, écoutez, on a le cœur un peu meurtri quand même, parce que, quoi qu'on dise, il s'agit de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport d'Abidjan fait partie des belles écritures de l'histoire du football ivoirien. C'est un club mythique et légendaire qui, même en Ligue 2, crée une certaine émulation. On aurait tous vraiment souhaité que cette année soit vraiment la bonne pour l'Africa Sport d'Abidjan, que cette équipe vienne en Ligue 1 pour apporter ce qu'elle peut apporter au football ivoirien. Malheureusement, les années se suivent et les scénarios se répètent avec les mêmes résultats. Et donc, on se pose une série de questions. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment à l'Africa Sport d'Abidjan? Hier, on a assisté à un très bon match contre l'équipe d'Agboville. C'était une superbe rencontre avec une très belle ambiance. La meilleure équipe à gagner, c'est l'équipe d'Agboville. Bravo, félicitations à elle. Maintenant, on va continuer à nous interroger et à soulever des questions sur la réalité et la vie actuelle de notre Africa Sport d'Abidjan. Exactement. Oui, coach Alain. Ben, écoutez, quand tu regardes le match qui s'est passé hier, quand tu regardes les images et puis tu vis le match lui-même, je pense que ce match pourrait finir avec un match nul 2-2. N'eût été cette erreur d'arbitrage qui n'a pas pris le temps d'aller vérifier le filet adverse qui, ma foi, a été percé sur un but de l'Africa. Ben, c'est ça aussi le football, hein, les aléas du football. On peut dire qu'Agboville a mérité, Agboville a gagné, même si les deux buts d'Agboville, pour moi, sont un peu entaillés de quelques irrégularités. Mais le plus important, il fallait que les gars de l'Africa essaient de retrousser les manches, essaient de jouer carrément les chances. Ils menaient 1-0, je ne sais pas pourquoi ils ont fait. Ils ont joué bloc bas en deuxième mi-temps. Ben, c'est eux qui ont fait le choix, c'est l'entraîneur qui a fait le choix. Ben, le résultat est là et puis le vin il est tiré, il faut le boire. Voilà, donc l'Africa qui reste donc en Ligue 2 et c'est la question LGT de ce soir, objet du débat, Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. Et pour participer, bien sûr, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99. On ouvrira le téléphone dans seulement quelques petites minutes ou bien vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bon, les trois consultants sur le plateau ont planté le décor, ce sera tout à l'heure pour l'actu. Pour l'heure, on passe à LGT News et c'est maintenant, on y va. LGT News. Ouvrons les news avec le karaté. Championnat Côte d'Ivoire, kata, enfants. 250 jeunes tireurs ont fait le show au CSTKO. La Fédération ivoirienne de karaté, FICDA, a procédé samedi dernier au lancement de la saison sportive au CSTKO de Cocody. Et ce, à travers les championnats de Côte d'Ivoire de kata dédiés aux jeunes. Cette compétition a connu un franc succès. L'engouement a été total avec plus de 250 tireurs. Le spectacle était au rendez-vous. Par rapport aux 3 dernières éditions, le niveau de ces championnats kata était assez élevé. Les tireurs ont rivalisé de concentration et de maîtrise pour tenter de décrocher les médailles d'or de leurs catégories respectives, comme en témoignent les scores très serrés dans les finales. Au niveau des minimes garçons, Koulibaly Fountrigué de Masdek s'est imposé devant son coéquipier Koulibaly Mohamed pour accaparer l'or.
Dans la catégorie des minimes filles, Dagbe Noah de Masdek a été sacrée après un duel serré face à Touré Fatoumata de Shotokan Club de Dabou. La finale des Benjamins garçons a été remportée par Kopié Dylan de Karaté Shotokan SOGB. Chez les pupilles, Dendane Rainatou a raflé l'or. Nous estimons qu'au niveau de la fédération, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fou. Faisons bien les choses sans se précipiter pour qu'elles soient durables. Il ne s'agit pas de dire mon mandat, il s'agit tout simplement de dire qu'est-ce que la fédération va faire en transcendant les mandats, en transcendant les années. Quel est notre plan stratégique pour le karaté? Et si nous avons un plan stratégique, ça nous permet d'avoir une visibilité, de savoir où on va. Dodgeball, deuxième journée des phases éliminatoires Zone C. Port-Boué et Adjamé valident leur ticket pour les quarts de finale. La Fédération ivoirienne de dodgeball, dirigée par sa présidente, Madame Marie-Yao Josiane, poursuit ses activités. En effet, après la première journée, les athlètes se sont retrouvés le week-end dernier au complexe sportif Dominique Ouattara d'Adjamé pour de nouvelles sensations. La deuxième journée des phases éliminatoires du championnat Zone C a été marquée par les épreuves de dodgeball mixte, tissu et dodgeball mousse catégorie dames. Après des compétitions âprement disputées, ce sont les équipes de Port-Boué et d'Adjamé qui ont composté leurs billets pour les quarts de finale du championnat. Le public amoureux de cette discipline sportive n'a pas boudé son plaisir, à la grande satisfaction de la présidente de la Fédération ivoirienne de dodgeball, Madame Marie-Yao Josiane. Je pense que durant ce championnat-là, nous aurons des présélections des athlètes dodgeballeurs de l'équipe nationale de dodgeball en vue de faire partie de l'équipe nationale officielle, comptant pour la CAN de dodgeball 2025 qui se tiendra ici en Côte d'Ivoire, précisément au niveau d'Abidjan. Et nous pensons qu'au soir de cette compétition, de ce championnat et de la Coupe d'Afrique, la CAN, bien entendu, restera sur nous pour le bonheur des Ivoiriens. Football, division régionale, Interligue, CAFAC en 3e division. Le verdict est tombé le week-end dernier. CAFAC représentera la région du Denguélé en 3e division la saison prochaine. Les Lions ont réussi un parcours sans faute lors du Caridas avec 3 victoires en autant de sorties. Ils ont battu tour à tour la Juventus FC de Catiola 2-1, Koba 3-0 avant de conclure leur bonne participation devant Chologo Sport 1-0. Des succès de rang qui ouvrent grandement les portes de la 3e division à l'équipe coachée par Alain Yoncian. L'équipe du président Touré Damsar avait enregistré 8 victoires et 1 nul lors de la première phase du championnat en 9 journées. À noter que Dogba Ange Pacom termine meilleur buteur de cette compétition avec 15 buts en 12 matchs. Mini-CAN 2025. Un panel de haut niveau pour éclairer l'avenir des jeunes footballeurs. L'hôtel de ville de Koumassi a servi de cadre samedi dernier au lancement officiel de la 3e édition de la Mini-CAN, tournoi de football réservé aux moins de 17 ans. Cette initiative, portée par la structure Sport Management, Marketing et Communication, a été marquée par la tenue d'un panel autour d'un thème d'une importance capitale, la prise en charge socio-professionnelle des jeunes qui ne deviennent pas footballeurs professionnels. Des experts du monde sportif ivoirien, dont Apollinaire Kabi, directeur sportif de Special Olympics Côte d'Ivoire, Eric Babou, Dr Claude Kwame Kwasi, médecin de l'équipe nationale A, Georges Yao Guissé, inspecteur d'éducation, pour ne citer que ceux-là, ont donné un cachet spécial au panel. Ce moment d'échange a également été l'occasion pour S2MC, dirigé par Joël Orega, d'effectuer le tirage au sort de la compétition. Les équipes participantes ont reçu leur jeu de maillot. La mini-CAN se tiendra du 17 mai au 14 juin prochain. COECAM 2025. Adzopé se prépare. La 3e édition du tournoi de Maracana Petit Poteau de la commune d'Adzopé, dénommée COECAM, a été lancée samedi 10 mai dernier. À travers sa traditionnelle conférence de presse,
Le comité d'organisation a informé l'opinion publique de l'organisation de cette édition et a fait des innovations qui attendent les participants à ce tournoi. Dans le but d'occuper sainement les jeunes de la commune, Boris Amessan, promoteur du COECAM, a placé cette fête du ballon rond sous le sceau de la cohésion sociale et la promotion des relations fraternelles. Le terrain à Numambru-Félix d'Adzopé sera l'espace qui accueillera les 27 équipes qui tenteront de succéder à Sacra FC, vainqueur de la précédente édition. Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. On en parlera tout à l'heure dans l'actu. Vous êtes en direct sur la 3, c'est votre émission La Grande Team. Et nous passons à la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de La Grande Team, toujours en direct sur la 3. La question LGT, Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. Ce sera tout à l'heure. Et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission. Ne l'oubliez pas, vous avez le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Et vous avez toujours la page Facebook de la 3 aussi pour nous joindre. Le débrief des news, oui, on va commencer avec Coach Alain. Félicitations déjà. Merci Marie-Christine. On va commencer par la division régionale qui s'est passée à Boaké. Oui. On a l'équipe de Koné Aboulaye Football Academy qu'on appelle CAFAC qui s'est qualifiée brillamment après avoir gagné ses 3 matchs de Caridas. Première victoire 2-1 sur l'équipe de Katiola, ensuite 3-0 contre l'équipe de Koba et puis 1-0 dans les derniers instants, c'est-à-dire qu'à la 96e minute, avec un but de Diop Aziz, l'équipe de CAFAC s'est qualifiée. Et cette équipe, il faut noter que dans ce championnat, elle a marqué 36 buts. Elle a marqué 36 buts, elle n'a encaissé que 4 buts. Elle a le meilleur buteur du championnat qui est Doba Ange Pakom, qui va se retrouver avec 15 buts dans toute compétition confondue. Il faut dire que l'équipe chère au président Touré Damsa s'est qualifiée brillamment pour la D3 parce que ce monsieur-là a vraiment investi. Ce monsieur avait un projet. Il avait un projet et ce projet-là, je pense qu'il est en train de prendre forme. Bravo à toute l'équipe de CAFAC, bravo au président Touré Damsa et surtout à toute l'équipe. Car CAFAC, c'est garçon. CAFAC, c'est garçon. Bravo à toutes ces personnes que vous avez citées. Coach Alain, je vous ai dit félicitations d'entre deux jeux. Merci. Bravo à vous parce que c'est vous qui êtes le coach justement de CAFAC. Effectivement. Voilà. Ça a été un projet qui m'a été présenté par Touré Damsa et je pense que j'ai adhéré à ce projet. Aujourd'hui, les résultats sont là. Nous avons fait toute la compétition. On a fait seulement qu'un seul match nul. On a gagné tous nos matchs. Aujourd'hui, je suis heureux parce que les enfants ont adhéré à la philosophie, les enfants ont adhéré à tout ce qu'on a mis en place. Et puis surtout, félicitations à Touré Damsa parce qu'il en a mis les moyens. En tout cas, félicitations et vous êtes très humble, Coach Alain. Stéphane, félicitations. Oui, mais non, coach, vraiment félicitations. Merci. Oui. J'ai toujours su que vous étiez un très, très grand coach. On ne sait pas le quotidien, mais pour cette soirée, je vais m'intéresser particulièrement à votre prime, la dernière prime de montée. Oui. Donc après l'émission, on va faire un corps à corps. En tout cas, félicitations encore. Il n'y a pas de problème, on se fera tout à l'heure. On va tous profiter de cette prime de montée. N'est-ce pas, Coach Alain? Marie-Christine, vous êtes invitée. Oh, merci beaucoup. Il n'y a que Jean-Philippe qui n'est pas invité. Voilà. J'ai déjà vous informer que j'ai déjà la prime dans ma poche. Eh bien, dis donc, bon, d'accord. Bon, qu'est-ce que ce sera quand l'équipe de Coach Alain montera donc en Ligue 2 et même après en Ligue 1? Ouh là. Je suis son manager, donc j'ai une place. Nous avons un projet sur 5 ans. Oui. Je pense que la première année, nous accédons en D3. La deuxième année, nous allons faire mains et pieds pour accéder en Ligue 2. La troisième année, tout faire pour accéder en Ligue 1. Et puis après, pourquoi pas devenir africain un jour. Vous êtes à 2 ans. Vous êtes à 2 ans de la Ligue 1 maintenant. Oui, nous sommes à 2 ans de la Ligue 1. Très bien. Que vous allez y arriver. Très bien, on espère, parce que nous, on veut profiter des primes, s'il vous plaît. Dieu le fera. Voilà. Et je vous invite très bientôt, on organisera une fête où vous serez à l'honneur. Jean-Philippe, toute la grande team sera à l'honneur. Très bien. Mais pourquoi vous précisez Jean-Philippe à part Jean-Philippe et toute la grande team? Vous devez dire Marie-Christine. Merci beaucoup. Et toute la grande team. Voilà, exactement, c'est ça. Je ne vais pas me plaindre. Merci beaucoup. S'il vous plaît, coach, ce stade, c'est à Boaké. Ça s'est joué à l'ancien stade de Boaké. Le Caridas s'est passé sur tous les terrains de la CAN, c'est-à-dire que le lycée technique, le lycée classique et l'ancien stade qui a abrité la finale. Très bien. Et puis, une information, bon, une note un peu triste. Hein. Ce soir, JCAT, Maître Adou Nangon n'est plus.
le football ivoirien est en deuil. Le week-end sportif a été marqué par le décès de Maître Adou Nangon, PCA de la GCAT. Le doyen a été l'un des acteurs majeurs du football ivoirien ces dernières années. Nous adressons donc nos condoléances les plus attristées au monde sportif ivoirien, de même qu'à sa famille biologique. Oui, l'immense et historique Adou Nangon, le président de la JCA, je pense qu'il était le doyen d'âge des présidents des clubs en Côte d'Ivoire en activité il n'y a pas longtemps. Il a ressuscité ce club de la JCA en 1992, quand il revenait de l'Europe, parce que la JCA a été créée le 4 janvier 1932. C'est l'un des tout premiers clubs dans l'histoire du football ivoirien. Il a donc ressuscité en 1992. En 1998, sur les informations que j'ai reçues, il a cédé momentanément le club au président Jacques Anouma pour des raisons d'élection à la Fédération ivoirienne de football. Il a récupéré ce club en 2005 des mains de Niamien Antoine. Adou Nangon a fait 12 ans en Ligue 1 avec la JCA. Il est descendu en Ligue 2 en 2017. Et depuis 2023, le club est au niveau de la D3. En 2010-2011, il a été vice-champion de Côte d'Ivoire avec la JCA et il a remporté la Super Coupe. Il a joué 2 finales de Coupe nationale en 2008 et en 2010. Oui. Il avait 85 ans. Il est le 6e notaire de Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est fort. Il a été notaire pendant 44 ans. Wow. Et il a été 2 fois président de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Et bien, pour la petite histoire d'ailleurs, comme a raconté, son père à lui, Adou Nangon, le père d'Adou Nangon, était un ancien joueur de l'équipe de la JCA. C'est la raison pour laquelle il a porté tout cet amour à ce club-là, qu'il a porté pendant très très longtemps. Il est décédé ce vendredi. C'est une perte énorme pour le football ivoirien. C'était un immense président. Moi, j'ai discuté à lui à quelques reprises avec le président, l'un de ses collaborateurs, Abou Cissé. Bon, il est parti, mais il aura laissé un formidable héritage parce que dans l'histoire du football ivoirien, en termes de dirigeants des clubs, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Roger Ognien, qui est un modèle à part, mais Adou Nangon également était un sacré client. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le football ivoirien et que son âme repose en paix. Et que son âme repose. On va tous prendre soin de son héritage au niveau du football ivoirien. En paix, voilà, en tout cas, paix à son âme, Maître Adou Nangon. Le focus, c'est maintenant et on va s'intéresser au basketball. Focus. Alors, fin de saison du championnat national de basketball numéro 1 ou encore la Ligue d'Or. Les champions de l'exercice 2025 sont connus. Et bien sûr, pour dresser le bilan, nous recevons sur notre plateau M. Koulibaly Souleymane Zana, qui est responsable des compétitions de la Fédération ivoirienne de basketball. M. Koulibaly, qu'on reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team. Monsieur Koulibaly Zana, responsable des compétitions de la Fédération ivoirienne de basketball. On vous laisse vous installer confortablement avant de nous entretenir avec vous. Bonsoir, Monsieur Koulibaly, comment vous allez? Bonsoir, madame, je vais bien, merci. D'accord, très bien, merci. Ravi de vous avoir en tout cas sur le plateau de la Grande Team. Un plaisir partagé. Bon, vous connaissez déjà toute l'équipe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Félicitations. Hein. Merci beaucoup. Voilà, allez, bon, Monsieur Koulibaly, qu'est-ce qu'on peut retenir de la saison justement écoulée? Nous pouvons retenir, déjà je veux vous remercier au nom du président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra, pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir faire ce bilan de la saison. Et nous retenons que cette saison s'est globalement bien passée. Et nous avons pu achever la saison, c'est déjà un point positif parce que nous avions une incertitude qui était de pouvoir respecter à la lettre le programme que nous avions établi en début de saison. Vu l'incertitude se trouvait surtout au niveau de la disponibilité des salles pour que nous puissions jouer nos matchs à date. Mais Dieu merci, nous avons pu réussir à respecter ce calendrier. Et donc, nous pouvons dire que la saison s'est globalement bien passée. C'est très bien passé, d'accord. Avant de poursuivre, hein, déjà, voyons les résultats des finales play-off. Les résultats des finales play-off. Play-off 2025, Ligue d'Or N1 Dames, manche aller, FBA a battu l'équipe de CSAT 68-51 en match retour. CSAT s'est incliné face à FBA 41-57. Du côté des hommes, la JCA a battu la formation La Sauté Omnisport de l'Armée 61-48 lors de la manche aller. Et lors de la manche retour, la SOA s'est inclinée face à la JCA 45-51.
Voilà, donc la JCA et FBA, justement, est-ce qu'elles méritent, ces deux équipes méritent leur titre pour vous, M. Koulibaly? Ah oui, il faut le dire, déjà au niveau de la FBA, au niveau des dames, c'est une équipe qui a remporté quand même tous ces challenges durant toute la saison. Donc ce n'est pas surprenant que cette équipe puisse remporter ce titre de champion. Au niveau des hommes, ce n'était pas une évidence. Ah ouais? Oui, parce que c'est aussi là le côté intéressant du basketball. Vous pouvez dominer toute la saison, être premier, et puis après, au cours des playoffs, voilà, ça peut ne pas marcher. Donc la JCA a dominé tout le championnat, même s'ils ont eu un moment de faiblesse en milieu de saison. Mais ils ont réussi quand même à se racheter en fin de saison. Et au niveau des playoffs, cette équipe a su imposer son autorité. Et puis bon, Dieu merci. La JCA qui remporte son premier titre de la saison et déjà qui a comme coach... Premier titre de champion. De champion et qui a comme coach Stéphane Konaté. Effectivement, Konaté Stéphane, qui est un ancien joueur international, qui a lui aussi été un exemple pour tous les basketteurs ivoiriens. Konaté Stéphane qui a eu une bonne croissance, une constante dans sa croissance au sein du basket, depuis le centre de formation jusqu'à ce qu'il soit senior. Et c'est un joueur qui a terminé à plus de 40 ans, qui a joué jusqu'à plus de 40 ans. Et il a, comme je le disais, c'est un modèle pour tous les basketteurs. Parce qu'il a mené une vie positive de sportif. Et on n'est pas surpris de le voir aujourd'hui sur le podium. Exactement. Oui, Jean-Philippe, une question pour M. Koulibaly Souleymane. Oui, coach, félicitations déjà pour cette brillante organisation autour de cet événement. Merci beaucoup. La question qui me revient dans un premier point, quelles sont vos véritables satisfactions en termes d'organisation autour de cette finale? Ben, déjà, il faut dire que pour l'organisation de cette finale, nous avions fait un test. Bon, je suis... en plus d'être responsable des compétitions de la Fédération ivoirienne de basketball, je suis le directeur du tournoi de l'Afro-Basket Dame qui aura lieu très bientôt. Donc, pour cette finale, sinon pour ces finales, nous avions dû tester avec l'équipe, le comité d'organisation de l'Afro-Basket. Nous avons mis à l'épreuve ce comité d'organisation pour voir un peu comment nous allions prendre nos repères sur ces finales-là. Et je peux dire que je suis assez satisfait parce que toutes les commissions qui étaient en place ont réussi à prendre leurs repères. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous recevons les félicitations d'un peu partout, mais nous, on ne va pas se réjouir de tous ces bons points parce que nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer d'ici l'Afro-Basket. Et nous allions y travailler. Déjà, nous allions faire le bilan dans 48 heures. De l'organisation de ces finales-là. Et puis tirer les leçons pour pouvoir nous préparer pour les prochaines séances. Très bien. Et Roger Stéphane, une question. Il y a toujours eu une certaine adhésion populaire autour du basketball ivoirien. Est-ce que pour cette saison encore, vous avez le sentiment que votre public a répondu présent ou alors il s'est agrandi davantage par rapport à tout ce qui est fait pour le basketball depuis un certain moment? Oui, c'est vrai que le public... venait timidement au début. Parce que par moment, j'ai vu que la salle était un peu vide. Oui, au début, la présence du public était timide, mais au fur et à mesure, ce public a pris plaisir avec les différentes communications qui ont été faites. Et on a, d'ailleurs, au niveau des finales, si vous avez remarqué, on a eu quand même des salles qui étaient quand même remplies. Et je pense que c'est de bon augure pour le basket. Très bien. Alors, M. Koulibaly Souleymane Zana, responsable des compétitions de la Fédération ivoirienne de basketball, un mot de fin, s'il vous plaît. Ben, le mot de fin, c'est de remercier déjà notre ministre de tutelle, pour tout le soutien qu'il nous a apporté durant toute cette saison, et toutes les autorités également qui nous ont soutenus. On ne manquera pas de remercier aussi tous nos partenaires qui nous ont accompagnés et tous les amoureux de la balle orange. Sans oublier la presse nationale et la presse internationale. Et on invite le public à toujours faire confiance à la Fédération ivoirienne de basketball et à venir savourer les différentes rencontres.
En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, M. Koulibaly Souleymane Zana, responsable des compétitions de la Fédération ivoirienne de basketball. Après le focus de ce soir, on passera à l'actu, mais on marque une petite pause. Oui, juste le temps de la publicité, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team ce lundi soir. Nous sommes en direct sur la 3, bien sûr. Et l'actu, c'est maintenant. On y va. L'Africa Sport, l'échec de trop, Ligue 2. Voilà, c'est la question LGT de ce soir. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Nous avons été rejoints par Coach Kouadio Georges. Bonsoir, Coach. Bonsoir, la toute belle. Sois la bienvenue. Merci beaucoup, Coach. Comment vous allez? Ça va très bien. Je suis très heureux de te revoir. Non, moi aussi, je suis très heureuse de vous revoir. N'en déplaise à votre voisin, Coach Alain. Voilà. Ah. Nous allons parler de l'Africa. Non, peut-être pas, c'est pas vous. Nous parlons de l'Africa. Oui. Non, pas encore les panneaux sont. Mais vous êtes prêts pour parler de l'Africa? Nous sommes prêts. D'accord, vous êtes tous prêts, vous aussi chez vous. Et n'oubliez pas, le téléphone est désormais ouvert. Donc, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Ce ne sera pas pour cette année. Oui, l'Africa Sport a une fois de plus échoué dans sa tentative de retrouver la Ligue 1. On en parle sur ce plateau. Mais d'abord, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Les dés sont quasiment jetés sur la saison de la Ligue 2 ivoirienne. Les deux promus et deux des quatre relégués sont connus. Ainsi, l'entente sportive d'Agboville et l'Union sportive du Tchologo ont obtenu de haute lutte le droit d'évoluer dans l'élite du football ivoirien lors du prochain exercice. Pendant ce temps, l'Espérance de Bouaké et l'Union sportive des clubs de Bassam sont assurés de prendre l'ascenseur pour la 3e division. L'Africa Sport aura donc une fois de plus échoué dans son ambition de retrouver la Ligue 2. Pour la 4e année consécutive, les Aiglons n'ont pu trouver la recette pour réaliser leur rêve. Dimanche, dans le choc au sommet, au stade de la Côte-Ivo face à l'ES Agboville, les poulains de l'entraîneur Toto Nobilé ont ruiné tous leurs espoirs en concédant leur 5e défaite de la saison. Tout avait pourtant bien commencé quand l'attaquant ghanéen Kensford Achiampong a ouvert la marque dans la première demi-heure, mais les Verts et Rouges ont craqué en seconde période suite à 2 réalisations d'Akor Isa et Ben Caleb Soumaoro. Pour la 4e année consécutive, l'Africa Sport échoue donc si près du but, un scénario qu'on a l'impression d'avoir déjà vu. L'équipe se retrouve face à un véritable plafond de verre. L'heure est donc à rechercher les causes de cette contre-performance pour tirer les bons enseignements. La stratégie était-elle la bonne? Les moyens techniques et humains déployés étaient-ils adaptés pour cette mission? L'équipe était-elle finalement surcotée? Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. On ouvre le débat, mais avant, déjà, je vous propose de voir les résultats et le classement du groupe A au terme de la 25e journée de la Ligue 2. Ligue 2, résultat de la 25e journée au niveau de la poule A. EFIM Espérance de Bouaké 2-2. Ici à Oazi, Espérance d'Issia 2-1. Azida Bengorouba, l'entente sportive de Benjerville 1-0. L'ES Agboville, Bal Africa Sport 2-1. L'ADFK bat l'Anfiara FC 3-1. Donkoff dispose d'Agir FC 2-0. Le WAC bat Yamsoukro 1-0. Au niveau de cette poule, Agboville est en tête avec 55 points plus 19. L'Africa en 2e position avec 50 points plus 13. Yamsoukro est 3e avec 43 points plus 16. Agir est 4e avec 36 points plus 3. Et en bas du classement, on a le WAC qui est 13e avec 26 points moins 1 et Bouaké qui est 14e avec 22 points moins 15. Voilà donc, et on part pour la question LGT, Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, en oui ou en non, et bien sûr, après, vous pourrez argumenter. C'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau, c'est bien vu. C'est un oui à la question LGT de ce soir. Africa Sport, l'échec de trop. L'Africa Sport qui reste donc en Ligue 2, battu ce week-end par l'Espérance sportive d'Agboville. Coach Alain, je vous laisse argumenter. Pourquoi oui, s'il vous plaît? Oui, dans un premier temps, parce que le comité directeur de l'Africa, ça fait sa 4e année. Et sur 4 ans, le président Kuon Tianassis a utilisé 7 entraîneurs. Et sur les 7 entraîneurs, nous avons 2 Ivoiriens et 5 expatriés.
Dans un premier temps déjà, ça fait 5 expatriés qui ont échoué et 2 entraîneurs ivoiriens qui ont échoué. Sous l'ère Kouyaté Narcisse. Ensuite, dans le jeu, d'entrée, quand on commence la compétition, Africa a un jeu chatoyant. Beau, qui fait plaisir, qui nous donne envie de cette équipe qui a envie d'accéder tout de suite en Ligue 2. Et puis au fur et à mesure que les journées avancent, au fur et à mesure qu'on tire vraiment vers le fighting spirit du championnat, l'équipe baisse pavillon. Et on a plusieurs joueurs qui sont blessés et on ne retrouve pas ce football champagne qu'on a vu en début de saison. On voit un football haché. À qui la faute? Tout de suite, moi je pense que la faute revient dans un premier temps à l'encadrement technique. Parce que quand ça marche, tout le monde dit ce sont les joueurs. Quand ça ne marche pas, c'est l'encadrement technique. Ouais. Il faut avoir le courage de dire que quand ça ne va pas, il faut rendre le tablier. Parce qu'en 4 années, l'Africa ne peut pas échouer toujours en dernière position. Toujours dans les derniers matchs. C'est impossible. C'est impossible. Il y a quelque chose à revoir. Sur ce match contre Agboville, là, je reviens encore sur le but refusé à l'Africa. Parce que là, quand on voit le ralenti, il y a effectivement but sur le corner. Mais quand les joueurs se plaignent, il leur a fallu simplement que l'arbitre parte vérifier les filets qui, ma foi, sont percés. Mais il n'a même pas pris la peine d'aller voir ces filets. C'est dommage. C'est dommage. Les gens vont dire non, que peut-être qu'on parle en faveur de l'Africa, mais c'est le football ivoirien. On vérifie les filets. Et avant le match, à la mi-temps, et quand il y a un incident, on va quand même vérifier les filets. Donc là, il y a faute technique de l'arbitrage. Parce que c'est clair sur les images qu'il y a eu but. Donc sur ce résultat, on partait à 2-2. Mais au-delà même du score, le jeu de l'Africa en deuxième mi-temps a laissé tout le monde sur sa faim. Parce que l'Africa n'a pas produit le football qu'ils ont posé en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été une équipe méconnaissable. Donc c'est une défaite de trop et il faut que le comité directeur ait l'aimabilité de rendre le tablier. Parce qu'en 4 ans, ils n'ont rien apporté à l'Africa. Trop, c'est trop. Très bien, coach Alain, merci pour vos arguments. On reviendra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, sur l'arbitrage et aussi sur cette histoire de but, s'il y a eu but ou pas. Nous avons un appelant, M. Montéo Anatole, il nous appelle de Zoukougbe. Bonsoir, M. Montéo Anatole. M. Montéo Anatole? Allô? Bon, je crois que nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. C'est donc aussi un oui pour coach Kouadio Georges et on écoute vos arguments. Mais comme le disait Alain Nyoncian, ça fait 4 ans quand même que M. Kouyaté Narcisse est président de ce club et quand même ça fait 4 fois que l'équipe est retardée ou bien l'équipe échoue sur la ligne droite. C'est-à-dire à 1 match, à 2 matchs, c'est là où on voit vraiment que l'équipe recule et l'équipe n'arrive pas à monter. Moi, j'ai mal pour les membres associés parce que cette équipe de l'Africa, ce n'est pas moi qui vais le dire, tout le monde le sait, ce que cette équipe représente pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus le cercle, l'ancien cercle BT, non, c'est un club que beaucoup de personnes, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, on a des gens qui supportent l'Africa et qui l'aiment bien. Même en dehors de la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de gens qui aiment l'Africa. Donc c'est une équipe, même, je pourrais dire même planétaire, parce que c'est que cette équipe a donné à la Côte d'Ivoire, ça fait mal de voir cette équipe végéter en 2e division. Et je reviens au match. Quand nous avons fait ce plateau ici, on a vu une équipe de l'Africa qui, sur la première mi-temps, a fait un match correct, propre, de haut vol, parce qu'ils ont su gérer par derrière et avancer calmement, progresser, déséquilibrer l'adversaire et chercher à marquer. Et quand ils n'ont pas pu, par des combinaisons, ils ont tiré de loin, le gardien a relâché, ils ont mis le but. C'était parfait. On revient pour la 2e mi-temps et puis on voit quelles consignes ont été données à la mi-temps. On voit une équipe de l'Africa qui s'est recroquevillée et comme si elle voulait jouer à un contre.
Mais à 45, jouer sur contre pendant 45 minutes, ça va être difficile. Impossible. C'est impossible. Et voilà que l'Africa a lâché, a pris 2 buts. Et pour moi, je pense que les membres associés doivent vraiment faire le bilan et réfléchir et voir si leur objectif, c'est de garder cette équipe en 2e division éternellement. Ou bien, si le premier objectif, c'est que cette équipe monte en 1re division. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser, et les vraies questions pour que cette équipe de l'Africa, peut-être que moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie que cette équipe de l'Africa soit en Ligue 1 et que cette rivalité ASEC-Africa revienne pour pouvoir vraiment renflouer les stades avec les supporters qu'il faut. Très bien. Pour l'instant, l'Africa Sport reste donc en Ligue 2. La question objet du débat de ce soir dans la grande team, c'est Ligue 2, Africa Sport, la défaite, l'échec de trop. Voilà, n'oubliez pas le 27, 21, 59, 93, 99. Jean-Philippe, oui, on écoute vos arguments. Écoutez, Marie-Christine, déjà du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, depuis la descente en Ligue 2, le club a épuisé en 4 saisons 7 entraîneurs. J'essaie de refaire un peu la liste. On a eu Igba Bernadette, je ne donne pas la liste de manière chronologique. On a eu Guamena Ale, on a eu Gratekap, on a eu Noël Tozi, on a eu Hadj Mohamed, on a eu Mariotti et Toto Nobile. Le second élément qui étaye un peu mon argumentaire, c'est que cette équipe de l'Africa, chaque année, reconstruit, rebâtit un projet de jeu. Chaque saison, on nous annonce des recrutements tonitruants avec de très bons joueurs. L'équipe débute des premières parties de saison avec des scores, je dirais, très flatteurs. Et puis par la suite, quand on rentre dans le milieu du championnat, elle commence à jouer petit bras. Ce sont des matchs nuls. Elle ne marque pas de but. Ce sont quelques défaites. Et puis en fin de saison, elle se retrouve des ailes chevaleresques pour essayer d'aller tout simplement tout bouleverser sur son chemin pour espérer être championne de Côte d'Ivoire. Toutes les équipes qui étaient dans la poule africaine qui ont réussi à accéder à la division supérieure sont des équipes projets. Des équipes qui se sont bâties avec des entraîneurs qui sont restés à leur place, qui ont travaillé pendant un certain moment, qui avaient une ossature de jeunes joueurs. À l'Africa Sport d'Abidjan, quelle est l'ossature aujourd'hui? La saison est terminée. Encore des garçons qui ont fait très belle figure comme Poté et autres vont sûrement partir. Qui va rester? On sera d'un éternel recommencement. En début de saison, lorsque le club était annoncé dans l'élite du football ivoirien, quel joueur n'avait pas été annoncé du côté de l'Africa Sport d'Abidjan? Est-ce qu'en fin de saison, ces garçons qui ont débuté la saison avec l'Africa étaient tous présents? Non. Donc, je ne vais même pas essayer d'épiloguer longuement sur, je dirais, le manque d'infrastructures dont a pu bénéficier l'Africa sur ces 4 dernières années. Le bilan du président Kouyaté Narcisse et de son bureau pourrait être pas très réluisant. Mais il y a un autre aspect également, pour moi, qui n'a pas été véritablement pris en compte dans la gestion du club, la gestion de l'équipe, c'est celui de la direction technique de l'Africa Sport. Là, je ne parle même pas des entraîneurs, je parle du cerveau, de celui qui réfléchit, qui pense, qui définit quel type de joueur peut jouer à l'Africa, avec quel entraîneur et quel type de projet. On a eu en tout début de mandat du président Kouyaté Narcisse, Nieto Passagnon. Ensuite, il est parti. Quelles ont été les raisons? Nous n'en savons rien. Puis, il y a eu Roger Boli. Avec Roger Boli, l'équipe avait quand même, je dirais, une certaine densité. On sentait que quelque chose pouvait être fait. Malheureusement, il n'y a pas eu le but à Korogo face à l'équipe du Tchologo. Et l'Africa n'a pas pu accéder dans l'élite supérieure. Et Boli est parti. Même quand on le rencontre, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il préfère laisser la primeur à la direction du club, par publicité et par respect pour Kouyaté Narcisse, comme il le dit, le grand frère. Et puis, on a Goba Michel qui était annoncé, comme celui-même qui a contribué à faire signer les garçons qui étaient présents. Mais où est-ce qu'il est aujourd'hui? On ne le voit pas. Ces joueurs qui portent la tunique de l'Africa Sport d'Abidjan, pour la majorité, qui les a recrutés? Sur quelle base? Pour quel projet de jeu? Voilà des questions auxquelles on devait avoir des réponses pour espérer se dire qu'est-ce qui ne va pas du côté de l'Africa Sport d'Abidjan pour que chaque saison, on nous réserve la même chose. En début de saison, tout le monde savait pratiquement que ça allait finir comme ça. L'équipe allait s'essouffler, elle allait aller chercher les résultats et elle allait après laisser notre équipe lui passer devant. C'est pour moi aujourd'hui, au-delà de la défaite de trop, c'est le constat d'un échec
général, dans le management, non pas seulement de la section football, mais de toute l'État Africa Sport d'Abidjan. Parce qu'il n'y a pas de responsable second dans cet échec. Le président Kotan Assis cumule à lui seul les fonctions de président de l'Africa centrale, les fonctions de président de la section football. On se rend compte que depuis 4 ans, il n'y arrive pas. Il est président central. Soit il libère la section football à un véritable manager qui va permettre à l'équipe Fagnon de l'Africa de monter dans l'élite, soit il en tire les conséquences et puis bon, on regarde ce qui va se passer. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'un des plus gros risques de l'Africa, ce n'est même pas le fait que le club ne monte plus en première division. Moi, je crains que l'Africa devienne comme ce que le Stade a été pendant de nombreuses années. Une équipe dont les supporters vont perdre la patience et la passion et le club va devenir une entité quelconque. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des supporters qui sont se retourner vers leurs entités régionales, vers d'autres clubs pour espérer avoir un bonheur qu'ils ne vivent plus depuis un certain moment. Donc attention à ne pas casser la corde qui est trop raide. Merci Jean-Philippe. Nous avons un internaute, s'il vous plaît, je vais lire donc le message. Ousmane Koulibaly, qui nous dit « Avec l'Africa, depuis quelques années, l'échec est quasi certain, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'échec, pour moi, était prévisible, car je l'avais déjà souligné sur votre page, sur la page de la 3, que l'Africa n'avait ni les hommes, ni la grinta pour la montée en Ligue 1. Au cours de la saison, on a vu une équipe amorphe, sans âme, sans un état d'esprit conquérant, qui a montré ses lacunes hier face à Agboville. Que dire des responsables qui, en déplaçant le défi à surmonter par rapport au stade, ont, à mon sens, mis une pression inutile sur les joueurs. L'Africa a besoin d'un véritable plan Marshall à tous les niveaux, de la mentalité, du sang sur le gazon. On a plutôt droit à des échecs qui ensanglantent le club d'année en année. C'est un message de Ousmane Koulibaly. Merci d'intervenir donc sur la page Facebook de la 3. Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. Roger Stéphane, on vous écoute. Écoutez, évidemment que c'est l'échec de trop. Moi, je suis sans voix face à cette situation en ce qui concerne l'Africa Sport d'Abidjan. C'est vrai que dans quelques semaines, on va faire évidemment le bilan du président Kotan Assis. Le débat va revenir, on va en parler longuement. Mais j'avoue que depuis 4 ans, c'est le même scénario en fin de saison, avec cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, avec le même échec. Stade d'Abidjan, Agi de Guibérois, Tchologo et hier à Beauville. L'Africa a fait peut-être l'essentiel cette saison. Ils ont été 4e, 3e, 2e et l'Africa a été premier entre la 16e et la 21e journée. La 22e journée, l'Africa perd contre l'Amfiara et perd la première place au profit de l'équipe d'Agboville. Et puis, il y a aussi la mauvaise gestion des matchs en retard. L'Africa avait 4 matchs en retard à l'époque, en début de saison. L'Africa a pris 5 points sur 12. Ce n'était pas suffisant. Et puis, sur les derniers instants, vers la fin de la saison, il y a les blessés importants dans l'équipe. La plupart des joueurs importants étaient blessés. Zadi, Sori, Christian, Nguessan Yao, des titulaires indiscutables qui étaient blessés et qui ont manqué à l'équipe sur la fin de la saison, ce qui peut expliquer sa baisse de régime. Mais tout ça pour ne pas que l'Africa monte en Ligue 1. Et depuis 4 ans, chaque année, il y a un nouveau scénario qui revient pour que l'Africa ne monte pas en Ligue 1. J'avoue que moi, ça commence à dépasser un peu mon entendement. Parce que quand même, quand chaque année, à la même époque, les mêmes événements vous arrivent avec les mêmes résultats, on peut peut-être penser que l'Africa a un problème spirituel. Je ne sais pas trop, je dis n'importe quoi, mais on peut peut-être penser que le problème de l'Africa est spirituel. En semblant que le club est dans une spirale un peu diabolique, l'équipe fait tout depuis 4 ans, mais au dernier moment, n'arrive pas à monter en Ligue 1. Je pose des questions, je suis complètement dépassé par ce qui arrive à l'Africa, parce que cette année encore, il y avait une petite place pour faire quelque chose. On y a tous cru, on pensait que l'Africa allait y arriver. C'est vrai que l'effectif ne faisait pas rêver, mais quand même, il y a eu des efforts avec le nom que j'ai cité, de très bons joueurs qui, à un certain moment de la saison, ne pouvaient plus servir le club. Donc, on met tout ça dans la balance et qu'on prend les 4 années avec le même scénario, c'est quasiment le même film. Chaque année, c'est le même film. Ça se joue sur les 2 dernières journées, soit l'avant-dernière journée, soit sur la dernière journée. Donc, je me pose des questions. Est-ce que cette affaire-là ne dépasse pas notre intelligence, notre réflexion, notre entendement? Est-ce que, bon, vraiment, il y a quoi l'Africa Sport d'Abidjan? Mais comprenez mon désarroi. C'est l'Africa Sport, 4 ans en Ligue 2. C'est vraiment cette année, c'est l'échec de trop. C'est l'échec de trop. Et peut-être il faut chercher les solutions ailleurs. Très bien. Vous avez donc répondu tous oui à la question LGT. Coach, je désire ajouter quelque chose avant qu'on poursuive. Oui. Une petite remarque, parce qu'à l'entame du match, moi j'ai vu un garçon comme Boho. Merci. Sylvain, qui est international ivoirien, champion d'Afrique. Oui. On joue un match important, pour la vie du club.
je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut le mettre sur le banc de touche. Je ne peux pas comprendre cela. Parce que je ne vois aucun joueur à Beauville qui peut intimider Beau. Au contraire, c'est lui qui va intimider ces jeunes garçons-là. Et on le met sur le banc de touche. Et je vois des buts que le gardien de l'Africa encaisse. J'ai comme si c'était un novice. J'ai rien compris. Il sort d'une manière... Vous n'avez pas du tout reconnu cette équipe de l'Afrique? Non, je n'ai pas reconnu même le gardien dont on parle. On dit que c'est un très bon gardien qui peut remplacer Beau Sylvain. Non, c'est-à-dire que... Très bien. Oui, rapidement, Roger Stéphane, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Non, c'est-à-dire que sur ce match, peut-être que l'expérience de Beau Sylvain aurait pu servir quand même. Peut-être, je dis peut-être parce qu'à la vérité, il a de l'expérience. Mais à la vérité, sur les dernières sorties de l'Africa Sport d'Abidjan, le meilleur joueur, c'est Clovis, le gardien. Il a sauvé l'Africa sur les 3 derniers matchs. Il a arrêté des pénaltys, il a arrêté des actions. C'est lui qui a permis à l'Africa, sur les 3 dernières sorties, d'éviter des défaites. Malheureusement, il y a celle contre l'Anfiera. Donc, il y avait le choix à faire entre le joueur en forme du moment, qui est Clovis, et un gardien expérimenté. Bon, le choix a été fait malheureusement. Le choix a été fait et coach Kouadio Georges, son avis, c'est juste qu'il n'a pas reconnu. Voilà, on n'a pas reconnu, mais parce que ce match, même si vous le prenez, le match en lui-même, pour en parler, l'Africa a fait une super première période. La première période de l'Africa était superbe. Elle a parfaitement neutralisé à Beauville, qui n'a pas joué son football. On va y revenir. Bon, d'accord, on y reviendra. Déjà, si vous permettez, hein, messieurs, on va voir déjà l'ambiance qui a prévalu autour de cette rencontre avec notre reporter Patrick Kema. Et après, on revient sur le plateau. C'est un bon match. Et aujourd'hui, il faut que les garçons, c'est-à-dire que l'Africa, sachant que c'est carrément un derby et c'est un match capital pour la montée, ils ont mouillé le maillot. Voilà. Je pense que depuis le match contre Agi de Guibérois et puis contre SP, vraiment on a vu l'équipe de l'Africa qui montait. Et aujourd'hui, ils sont montés en puissance. S'ils restent calmes et disciplinés, je pense que cette finale, on va la gagner. Et puis, les Ivoiriens vont revoir cette équipe historique, cette grande équipe de l'Africa l'année prochaine, pour véritablement animer la Première Ligue. Bon, pour pouvoir mener 1-0, moi, c'est qu'on va revenir à D1. Inch'Allah, si Dieu le veut. On revient à D1, si Dieu le veut. Bon, il faut dire que sur l'ensemble des 45 premières minutes, bon, je n'ai pas totalement reconnu mon équipe. Bon, c'est dû peut-être à la pression, parce que je dis que ces gens de match devant son public, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, sur l'ensemble des 45 premières minutes, l'Africa vraiment mérite de mener 1-0. Mais je pense que la deuxième mi-temps, et ça va se reprendre et si on va gagner ce match, 2-1.
Évidemment que je suis très découragé parce que voilà, c'était un match qui était à notre portée. On menait 1-0 à la première mi-temps. Malheureusement, on était rattrapé au score et puis bon, voilà, on a perdu le match, franchement. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire, hein, parce que nous sommes très très émus, très contents pour l'équipe, pour le président et pour l'équipe de la Gobie. On était menés à la première mi-temps. Il dit à mes soldats qu'on est mieux que eux. Quand on voit dans le temps du jeu, on est dessus que eux. Donc si on monte à la deuxième mi-temps, ils sont fatigués. Et c'est ce qu'on a fait et puis on a marqué. Voilà le choc ES Agboville à Africa Sport donc, qui a tenu toutes ses promesses. Messieurs, maintenant on va rentrer véritablement dans le match. Hein. Déjà, est-ce qu'il y avait un but ou pas par rapport à l'Africa Sport? Mais c'est clair, Marie-Christine. Je pense que répondez-moi, Jean-Philippe. Oui. Les images de la 3 sont très claires là-dessus. C'est dommage, c'est dommage. Parce que, voyez-vous, c'est vrai, l'Africa a sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive. On a tous dit ici que quand vous êtes Africa Sport d'Abidjan, vous n'attendez même pas l'avant-dernière journée du championnat pour disputer une montée avec une autre équipe dans votre groupe. À 5-6 journées de la fin, vous devez avoir déjà plié le championnat. Donc ça, on va mettre ça de côté. Il y a des problèmes au sein de l'Africa qu'on va régler. Mais sur ce match, je pense que tous les signaux d'alarme avaient été donnés. Moi, j'aurais aimé que le grand frère Marcel Gorou soit là. Il allait nous montrer le niveau CAF de ce terrain. Regardez les filets, regardez l'état des poteaux. On a eu le temps de placer des piquets. On a eu le temps tout simplement, je dirais, de faire des vestiaires, mais on n'a pas eu le temps de repeindre les poteaux de ce terrain, ni de refaire les filets de ce stade. Mais c'est honteux. Est-ce qu'au sortir de ces images-là, la Fédération de football peut dire qu'elle est fière d'avoir présenté un beau terrain du football ivoirien? Regardez les images comme ils sont clairs. C'est un but tout à fait normal. Et le problème de l'arbitrage en Côte d'Ivoire, on n'en finira pas avec ça aujourd'hui ni demain. Parce qu'on a pu lire au niveau de l'autre poule, avec la montée du Tchologo, que l'arbitre Ali Traoré, jusqu'à présent, n'avait eu aucune sanction. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une caution de ce qu'il a fait, et c'est ce que je disais. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le football ivoirien. Les suspicions sont tellement en train de grandir au niveau de certaines prises de décision, de certaines attitudes. J'ai dit, il ne faudrait pas qu'on crée un découragement général au niveau de cette discipline. Là, sur ce qui s'est passé dans cette rencontre, pour ceux qui ont pu suivre l'entièreté de la rencontre dans le contenu, je pense qu'en deuxième mi-temps, Agboville a véritablement déroulé son football, mais les arbitres sont là pour appliquer les règles. Et là, il y avait un but qui était clair pour l'équipe de l'Africa. Donc pour vous, il y a véritablement un problème, il y a eu véritablement un problème d'arbitrage. Oui, il y a un problème d'arbitrage. Si sur ce but-là, ils ne sont pas capables de s'entendre à 3 pour aller vérifier le filet, parce que le juge de touche, moi je peux comprendre que le juge central soit de face à l'action, donc en perspective, il peut penser que le ballon est passé avant. Mais le juge de touche qui est sur le côté, il voit quand même les deux côtés comment on appelle, du but. Et lui, il devait interpeller l'arbitre central. Voilà, mais c'est... Bon, est-ce qu'on doit considérer ça comme un fait mineur dans cette rencontre? Je ne le pense pas trop. Mais bon, c'est dommage quand même pour le spectacle. C'est dommage également pour la notoriété du football ivoirien en 2025 qu'on se retrouve dans des terrains comme ce genre de filet. D'accord. Pour vous, il y avait véritablement but. Une seconde. Oui, coach Alain. Mais il y avait but, c'est indiscutable. Même sur le deuxième but d'Agboville, il y avait une irrégularité. Il y avait position de hors-jeu au départ. Le joueur fait semblant de revenir. Et tout de suite, il profite d'un ballon qui tape l'adversaire. Mais là encore, on va nous parler de quoi? Des règlements. Qu'est-ce que les règlements disent? Est-ce que le trio de Bureau Kwasi, est aligné chaque fois sur les actions? Mais non. Mais quand tu dénonces chaque fois, et ces mêmes arbitres, quand tu les retrouves dans les compétitions, ils vont tout de suite faire un bloc contre toi. Mais Ori a cité le nom de qui? L'arbitre qui a fait le match de... comment ça s'appelle? Leader contre Tchologo. Jusqu'à preuve de contraire, il n'a même pas été sanctionné. Mais pourtant, les images ont été claires. Ouais. Mais il n'y a pas eu de sanction. La seule sanction qu'on a vue, Leader perd le match, il paye une amende de 1 million. L'arbitre, il récolte quoi? Rien. Demain encore, dans un match de football, on va revoir cet arbitre-là sur le terrain. Et aujourd'hui, on va se plaindre que les arbitres ivoiriens n'arrivent pas quelque part. Mais il ne faudrait pas qu'on se plaigne. Il ne faudrait pas qu'on se plaigne. Parce que les hommes en noir, ils font leur travail. Parce que leur travail, c'est une mission. Leur travail, c'est une mission. Ils sont taillés pour aider certaines équipes. Mais arrêtons un peu d'arriver à un certain moment. Le football, on a besoin du spectacle. En Ligue 1, plusieurs fois, le jeune président Hamza Gamal a crié pour scandale sur certains arbitres.
Ensuite, le président de l'hélice a fait la même chose. À certains moments, l'entraîneur de la SEC avait décrié les arbitres. Aujourd'hui, tout le monde décrit le corps arbitral. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Mais maintenant, pour revenir particulièrement à l'Africa, l'Africa aussi qui était en tête. Hein, donc, est-ce que c'est pas que l'Africa a mal géré finalement? Non, c'est-à-dire que... Mais je voulais faire deux précisions quand même. Allez-y. Sur des choses que j'ai entendues. D'abord, sur le match Tchologo leader, c'est la commission d'éthique et de discipline qui a donné le verdict du match. C'était qui a habilité à statuer sur la validation des matchs. Maintenant, en ce qui concerne les arbitres, il y a une commission centrale des arbitres. On attend sa décision par rapport à l'arbitre. Donc, il ne faut pas faire des mélanges. Deuxièmement, l'Africain était en droit de demander la délocalisation du match. Agboville était en droit de réclamer le maintien du match. La fédération a décidé du maintien du match. En fin de saison, on va faire le bilan par rapport à la qualité du stade. On va faire le bilan en fin de saison. Ça, c'est les deux précisions. Maintenant, pour revenir sur le match, on a assisté à un super spectacle hier du côté d'Agboville. Magnifique spectacle hier. La 3 a réussi parfaitement le coup parce qu'on a les deux matchs en duplex. Belle ambiance, deux bonnes équipes. L'Africa a très bien joué en première période. Superbe équipe de l'Africa en première période qui a fait déjouer l'équipe d'Agboville et qui menait 1-0. Mais en seconde période, on n'a pas reconnu l'Africa. L'équipe s'est complètement repliée. Agboville a pris le jeu en main, a mis la pression. Les joueurs et l'intelligence, ils ont bien rusé avec l'arbitre. Ils ont mis les buts, ils ont mis les buts, bravo. Mais sur l'arbitrage, je pense que à un certain moment, les joueurs d'Agboville en faisaient un peu trop. Oui. Ils étaient à terre, ils provoquaient. J'ai le sentiment qu'ils étaient en train d'amener l'arbitre à prendre une décision. Celle, par exemple, de mettre un carton rouge à un joueur de l'Africa ou de provoquer un penalty, c'est une décision arbitrale. Ils ne l'ont pas eu finalement. C'est arrivé sur un but refusé, mais de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a but sur cette action de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a but. On a vu l'action sur toutes ses coutures. Pour vous, il y a but. Pour moi, il y a but. Okay. On a vu l'action sur toutes ses coutures, toutes les positions. Il y a but. Seulement que j'ai le sentiment que c'est le filet qui était percé et qui n'a pas pu maintenir le ballon. Mais il y a but. Et ça, c'est un peu dommage. Est-ce que ce but-là aura changé quelque chose sur de l'Africa? Parce que je pense qu'on aurait été à 2-2. C'était le but de l'élégation à 2-2. À 2-2, Agboville était toujours en tête avec ses points d'avance, avec une dernière journée. Mais dans tous les cas, sur ce qu'on a vu, on avait vraiment le sentiment qu'il y a bu cette action et que l'Africa a été volé. Maintenant, ça ramène encore le problème de l'arbitrage toute cette saison. Okay. Il y a une commission qui est là, qui va prendre des décisions. On a dit beaucoup de choses. Il y a des réformes importantes qui ont été faites au niveau de l'arbitrage. Mais après, il faut regarder les petits détails. Parce qu'il y a quand même, sur les buts d'Agboville et sur le but de l'Africa, il y a des choses à dire. J'aimerais savoir une chose. Si vous me permettez, c'est à eux, parce que comme ils sont des pratiquants, est-ce que sur ce genre d'action, sur ce but, est-ce que l'équipe qui se sent lésée peut porter une réserve? Effectivement. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Effectivement, parce qu'il faut que l'équipe présente les images. Coach Georges va s'exprimer à présent, s'il vous plaît. Pas de problème. Coach Georges, oui. Bon, moi je pense que là, quand même, quand on joue un match aussi important, il faudrait qu'il y ait du matériel neuf. Un filet neuf. Voilà. 2 filets neufs pour ce match-là. S'il y a but, le ballon n'a pas été retenu par le filet. Donc la célérité avec laquelle le ballon est parti, l'arbitre qui est en face peut ne pas voir. Et ces deux assistants aussi ne l'ont pas aidé en venant peut-être lui parler. Donc lui en face, il peut être surpris que ça... Quand même, nous sommes en 2025. Et qu'un ballon traverse un filet. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est incroyable. L'arbitre peut ne pas penser même que le ballon soit rentré parce qu'il était de force. Même en division régionale. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Oui, coach. Donc, pour moi, l'arbitre n'a pas été aidé par l'organisateur même du match, c'est-à-dire les filets. Il fallait avoir des filets neufs ou bien du bon filet, et aussi par ses assistants. Donc, pour moi, s'il y a but, ce n'est pas la faute à l'arbitre central. D'accord. Bon, finalement, est-ce que l'Africa aussi ne doit pas s'en prendre à lui-même? Parce que l'Africa a perdu contre l'Amfiara et Yamoussoukro. Oui, mais c'est là-bas que la saison s'est jouée pour l'Africa. Voilà. D'abord, quand l'Africa... Des équipes gagnées par Agboville. Voilà, quand l'Africa revient je crois, de sa... sanction par rapport au début de saison, etc., par rapport à son début de compétition, l'Africa gère d'abord ses 4 matchs. C'est mauvais, c'est 4 matchs en retard, très mal. Ils prennent 5 points sur 12. Un problème. Deuxièmement, à un moment clé de la saison, vous perdez 2 matchs. Surtout celui contre l'Amfiara. À la 22e journée, l'Africa était encore leader du championnat. L'Africa était encore leader du championnat et l'Africa n'a pas dit perdre face à l'Amfiara. C'est quand l'Africa perd face à l'Amfiara que Agboville prend le pouvoir dans le fauteuil et ne lâche plus jusqu'à présent. Donc aussi sur cette saison, il y a eu un problème de gestion des saisons. C'était la même chose l'année dernière. L'année dernière,
l'Africa avait 8 points d'avance sur l'équipe Niska, 8 points d'avance. Les 8 points étaient grappillés pour quand? Sur la dernière journée, on se retrouve dans la situation qu'on a connue, qui a fait que l'Afrique est restante. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on est en train d'évoquer avec l'arbitrage qu'on a vu, avec etc. Mais l'Africa est en partie responsable de ce qui arrive parce qu'à un certain moment, il y a une certaine mauvaise gestion de la saison. La saison Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop, c'est la question LGT. On a aussi les entraîneurs et les présidents de l'Africa Sport qui se sont exprimés à notre micro. On les écoute. Parce que la première mi-temps, on pouvait boucler les matchs, mais on a maintenu toujours le score de 1-0. On n'était pas, comme je peux dire, là, direct à essayer de boucler les matchs. Et la deuxième mi-temps, franchement, là, on a essayé de trouver les mesures et les distances pour sortir, pour aller à faire du mal. Ils sont égalisés par des erreurs qu'on a commis à répétition. Nous aussi, on avait marqué un but sous corner qui donnait nous l'avantage, mais l'arbitre, je ne sais pas pourquoi il a refusé. Mais c'est le football, on accepte. Félicitations à Alda Boville. Et on va recommencer à 0. La première mi-temps, les enfants étaient un peu crispés. Écoutez, c'est l'Africa Sport. Le football a quelques pourcentages psychologiques. Et c'est ce que j'ai constaté. Et à la deuxième mi-temps, monsieur le ministre est rentré dans le vestiaire pour dire qu'est-ce que vous avez? Jouez normalement parce que vous avez des acquis, vous avez des capacités. Et je leur ai dit aussi, quand on va monter, avant les 15 premières minutes, nous avons marqué le but à la 14e minute pour retirer le résultat là de façon positive. On a bataillé, aujourd'hui je suis satisfait. C'est ça cette joie-là. J'étais stressé depuis une semaine, c'était pas facile pour moi. Mais aujourd'hui, mon grand frère Bilé Didier, qui m'a vraiment soutenu, franchement, je lui dis merci. À Boville, les autorités, je leur dis merci. Surtout le ministre qui a couru avec les gens, franchement, c'est une joie pour moi. Une joie, vraiment, je ne sais pas quoi dire, les mots me passent. C'est des sujets sur lesquels on n'a plus besoin de revenir. Où on en parle avant, c'est fini. On a joué dans de bonnes conditions. Nous avons mal joué, nous avons perdu, c'est tout. C'est pas le football, le sport, ça passe par une victoire ou par une défaite. Cette fois-ci, c'est nous qui avons perdu. Il faut prendre acte. Nous travaillons pour l'Africa, nous travaillons pour le football ivoirien. Nous faisons ce que nous pouvons et puis le destin décide ce qu'il peut décider. Un grand merci pour s'être mobilisés aussi nombreux. J'ai vu cette fois-ci. Il y en a même beaucoup qui ont mis la main à la poche pour soutenir les dirigeants que nous sommes et les joueurs. C'est une très très bonne chose. Je veux leur dire que toute compétition, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et des fois, on a l'impression même qu'on est maudit parce que ça fait 4 ans. Parce que c'est les 4 ans qu'on répète à chaque fois, ça fait 4 ans. 4 ans, ce n'est pas une éternité. Il y a des clubs qui sont en 2-2 depuis plus longtemps. Il y a des clubs qui sont de division inférieure beaucoup plus longtemps, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc ce n'est pas des choses qu'on n'a jamais vues. Mais il n'est pas souhaitable de rester au niveau le plus bas. Donc nous nous battrons pour ne pas y rester. Et il faut que chacun y mette la bonne volonté. Les entraîneurs et les présidents de l'Africa Sport qui étaient donc à notre micro et le public sportif s'est aussi exprimé sur la question LGT de ce soir. On l'écoute. Bon, vraiment, c'est vraiment un échec de trop parce que ça fait pratiquement 1 an ou 2 ans, donc soit disant 4 ans que bon, on ne voit pas l'Africa monter. Bon, pour moi, je pense que le président a beaucoup à faire parce qu'ils ont eu plusieurs matchs ou 5 matchs en retard où ils pouvaient bel et bien se rattraper et gagner ces matchs et bon, espérer être dans le noyau pour pouvoir faire une montée. Bon, malheur pour eux, ça n'a pas marché. Parce que bon, c'est l'avant-dernier match. Je pense que ça ne sera pas facile. Bon, comme on le dit, perdre un match sur le terrain d'Agboville. Bon, pour moi aussi, les joueurs ne sont pas arrivés vite aussi. Parce que pour jouer un match de football, il faut arriver avant, soit peut-être 24 heures ou, j'ai dit souvent, 5 heures du temps. Bon, je pense que, bon, ils ont tout à fait dominé la première mi-temps, qui menait 1-0, mais après, bon, ça basculait. Hein. Bon, le foot aussi, il reste le foot. Bon, en tout cas, on va toujours les encourager pour qu'ils puissent revenir en puissance l'année prochaine. Et en tout cas. Franchement, disons, l'Africa même est un club de cœur, parce que depuis tout petit, mon père était un Oye, il supportait vraiment l'Africa.
Et on a grandi avec cette image-là de l'Africa qui vraiment faisait du très bon football d'antan. Mais aujourd'hui, le résultat que l'Africa nous démontre, l'Africa Sport nous démontre, est un résultat, je dirais, un peu médiocre. Parce qu'il y a tellement longtemps, l'Africa court d'échec en échec. Et ça, pour un club que moi j'ai connu quand j'étais petit, ce n'est pas l'Africa qui est là. Je pense qu'au niveau des dirigeants de l'Africa Sport, quelque chose doit être fait. Il faudrait qu'on revoie un peu la cadence et puis qu'on remette un peu les pendules à l'heure. Parce que l'Africa est un grand club qui a marqué l'histoire du football ivoirien, qui a connu des gloires et une belle image en son temps. Il ne faudrait pas que ce club-là soit aussi un peu décevant comme ça de nos jours. En fait, le match hier, normalement l'Africa doit gagner. Mais c'est ça, je dis, en fait, ça concerne entre l'entraîneur qui n'a pas pu bien faire le recrutement des joueurs, ou soit c'est l'arbitre aussi qui est un peu mal arbitré, mais forcément dit c'est l'entraîneur qui n'est pas bien qui voit les joueurs. Voilà, l'Africa qui reste donc en Ligue 2. La question LGT, Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Coach Kouadio Georges, merci. Merci, la toute belle. Merci beaucoup. Merci, Coach Alain. Merci, Macri. Merci, Roger Stéphane. Merci. Merci, Jean-Philippe. Ciao, Bella. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport. Rendez-vous donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.